Bonjour Patrice, je vous passe le ballon. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je vous ferai bien une demi-heure sur l'OM, mais bon, comme on a perdu, je prends juste 10 secondes pour vous montrer les unes les plus attendues. Vous avez dit on a perdu. Oui, parce qu'en général, c'est ils ont perdu et on a gagné. Voilà. On a perdu. Alors notez que l'équipe et la Provence ont eu la même bonne idée pour résumer cette défaite dont la cruauté le dispute à la logique. On ne va pas se raconter d'histoire. Alors pour retrouver le moral, je propose qu'on passe à table, Laurent, avec le magazine Capital qui s'interroge sur ce que l'on mange et, ce faisant, nous alerte sur la ribambelle de promesses bidons des spécialistes du marketing alimentaire. Prenez les chips de légumes, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de légumes. En revanche, il y a de la chips. Bref, c'est encore moins diététique que les chips classiques. Plus de graisse, plus de sucre. Le steak de soja. Alors évidemment, il attire tous ceux qui ne veulent pas manger trop de viande. Mais c'est une bombe calorique et chimique qui ne contient ni fer, ni vitamine B12. Les boissons végétales, c'est de l'eau. La poêlée de légumes, c'est gras. D'une manière générale, méfiez-vous des aliments ultra transformés, nous explique Anthony Fardet, chercheur à l'INRA. Pour les identifier, il suffit de regarder la liste des ingrédients. S'il y en a plus de 5, c'est suspect. Alors, il nous alerte notamment sur les céréales du petit déjeuner qu'il qualifie de vraies catastrophes nutritionnelles. Cela revient à donner un bol de confiserie à ses enfants, dit-il. Alors, en marge de toutes ces considérations, et quoi que l'on mange, on est en droit de se demander s'il y en aura demain pour tout le monde. Car d'ici 2050, ce sont quelques 10 milliards d'êtres humains qu'il faudra nourrir. Il faut donc réinventer l'alimentation, nous explique le magazine Ça m'intéresse. Alors parmi les nouveaux aliments, les algues et puis les insectes, comme le ver de farine. Ils regorgent d'oméga 3 et de protéines comparables à celles du poisson. L'Union européenne autorise d'ailleurs sa commercialisation depuis le début de l'année. On va de surprise en surprise en lisant Ça m'intéresse. Et figurez-vous qu'il existe une imprimante 3D alimentaire. Alors elle a été mise au point par le Centre culinaire contemporain de Rennes. La pâte à crêpes sert d'encre et le logiciel dicte la forme. Et c'est ainsi que vous obtenez des aliments en forme de poule ou alors en forme de Tour Eiffel. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la viande in vitro. Elle nous est présentée comme une viande propre, c'est-à-dire qu'on l'obtient sans tuer les animaux. Alors, le procédé est un peu complexe et particulier. Il s'agit de faire en sorte que des cellules souches de bœuf se divisent en cellules musculaires, autrement dit, en viande. Alors, en attendant de se lancer dans le bizarre, on peut toujours revenir au basique, des recettes anti-cholestérol. C'est ce que proposent Isabelle Douminc et Magdalena Hassenchaïef avec Mon alimentation sans santé facile. 63 recettes, c'est aux éditions Jouvence. Et puis, tout ça, évidemment, ne doit pas nous empêcher de faire du sport. Vous avez à ce sujet 2 ouvrages totalement différents. Le premier fait l'éloge de la marche, pas à pas. C'est signé Erling Kage, un explorateur norvégien. C'est chez Flammarion et c'est vraiment un petit plaisir littéraire. Et quant à ceux qui ont l'esprit pratique, je leur conseille la livraison d'Estelle Denis. Demain, je m'y mets, dit-elle. Alors, elle se met à quoi ? Elle se met à courir et partage tous les conseils des spécialistes, les coachs, les nutritionnistes, etc., pour éviter les blessures, les erreurs alimentaires. Bref, pour éviter d'être dégoûté avant même d'avoir commencé. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.